Oui, Gaston Morel, est-ce qu'on va dire finalement que cette conférence n'a pas aidé? Au contraire, ça crée plus de confusion. C'est que le ridicule ne tue pas dans ce Ah ouais. Je vous dis honnêtement. D'abord, regardez l'ossature même de la conférence de presse de Baouri. Le statut, a quel problème? Il y a plus... C'est quoi le problème, oui? De cadre, c'est-à-dire le cabinet lui-même de Baouri. Gaston, attendez, non, mais quand je suis pas d'accord. Quand le commandant bouge, le salon bouge. Les cadres sont plus nombreux. Mais le salon va bouger avec le commandant. Les journalistes sont plus nombreux que les journalistes. On dit conférence de presse. D'accord. Normalement, c'est fait pour des journalistes. C'est à l'intention des journalistes, c'est clair. C'est pas pour les cadres. Donc leur présence en grand nombre dans la salle n'avait pas de sens. N'avait pas de sens. Bien, d'accord. Une remarque qu'on note, oui. Une autre remarque. Je voudrais vous dire également, les journalistes ont été choisis, selon mes informations. Vous comprenez? Pour faire quoi? On a adressé des cartes d'invitation à certains médias. Ah ouais? Pour quel but? Quand on dit conférence de presse... À ce que je sache, à la rentrée, il n'y avait pas de liste. Non, mais personne n'a été empêché de rentrer parce qu'elle n'avait pas reçu l'invitation. Moi, on a envoyé des gens au nom du groupe Évasion Guinée. Vous avez reçu un courrier? Non, mais écoutez, qui sont venus nous dire que, effectivement, c'était bien organisé et il y avait des gens qui étaient choisis, il y avait des cartes d'invitation. Normalement, quand on dit conférence de presse, même un journaliste allemand est permis vraiment de... Oui, mais il y avait la presse, il y avait la presse étrangère, il y avait la presse nationale. La porte était grandement ouverte, il n'y avait pas de liste. Non, il y avait des médias étrangers. Je suis tout à fait d'accord. Il y avait tout. C'est pour vous dire... Non, par rapport à la configuration... Par rapport à la configuration, bon, moi je n'y étais pas. Mais avec ce qu'il vient de décrire, moi je crois que sur la configuration, c'est quand même acceptable. D'accord. Parce que dans une conférence, il va terminer Fali. Dans une conférence, il va terminer. Voilà, de la carrure d'un premier ministre, il faut quand même qu'il y ait certains cadres de l'administration. Et en amont, on adresse un courrier quand même. Alors permet. Aux journalistes, ce n'est pas un fourre-tout. Voilà, ce n'est pas une salle de fête, Gaston Morel. Alors permet. Voilà, d'accord. Que tous ces cadres-là n'avaient pas leur place. Mais il ne doit pas y avoir plus de cadres que de journalistes. Ça, on a noté. Laissez-moi le bout de mes idées. Moi, je vous dis que d'abord, le PM a tapé poteau. Il devait faire en sorte que les journalistes soient devant. Mais en voyant les choses, on voit les cadres, le cabinet du Premier ministre devant. On est en train de faire une communication pour ces cadres-là ou pour les journalistes. Voilà. D'accord. C'est une conférence de presse. Regardez la débat. Ça, on l'a déjà noté. Normalement, c'était des journalistes qui devaient être là pour pouvoir camper, pour pouvoir bien camper sur les choses. Mais si ce sont les cadres de la primature qui sont devant. Non, mais quand même. Donc il y avait peu de journalistes. Non, il y avait peu de journalistes. Et les cadres qui étaient là occupaient la devanture de la salle. Les cadres étaient devant, c'est vrai, mais il y avait beaucoup de journalistes. C'était des gens qui devaient être derrière. Les journalistes devaient être devant pour pouvoir bien relayer les choses. Parce que pour pouvoir bien communiquer, il faut bien comprendre les choses. Bien, ça, je suis d'accord. Le PM, d'abord, pourquoi cette sortie? On se pose assez de questions. Beaucoup de questions. Parce que d'abord, il a été évasif. Il n'a pas été concis, précis et clair dans sa sortie. Sur certaines questions. Sur certaines questions. D'accord. L'exemple, par exemple, un bel exemple, c'est la question qui a porté sur la durée de la transition. Le PM n'a pas voulu répondre normalement les choses. Du flou autour de la durée de la transition. De la transition. On va s'atteler au travail. Normalement, les conventions légalement établies tiennent lieu de loi, ce qu'ils les ont faites. À l'avènement du CNRD, on nous avait dit ici 2 ans. À 6 mois déjà, presque on est à la fin de cette transition. Parce qu'il ne reste que 6 mois. Maintenant que c'est 6 mois, il avait fait une sortie sur la RFI. Il est revenu dessus pour dire non, mais le PM doit être conséquent. Moi, j'avais dit depuis la nomination de Baouri. Baouri, c'est un peu comme Jean-Marie Doré. Il est resté dans la politique depuis des années et des années. Il n'a pas eu cette opportunité de manger
c'est la chance là qu'il a eu maintenant. Là. Attendez. Non, on peut pas résumer quand même. Peur des mots. Baouri est connu pour sa conviction quand même. Ça, on peut pas lui. Il a démissionné ici autant d'Alpha. C'est pas une question de major. Mais oui, il a été mis dans une commission avec les. Sur l'éducation, avec. Comment on avait. Il n'y avait rien. Il ne gagnait pas son management. C'était l'éducation. Écoutez, le secteur, c'était l'éducation. Nous savons combien de fois les acteurs de l'éducation sont pauvres dans ce pays. Mais pratiquement, on accorde bien comme importance à ces acteurs-là. Les enseignants végètent dans la pauvreté en Guinée. Donc, Baouri, quelqu'un qui veut manger comme un lion, ne peut pas être dans un secteur comme ça. C'est clair. Donc, dire qu'il a démissionné, je crois que ça n'a aucune importance pour lui de rester dans un secteur comme ça. Donc Baouri est venu. Sa conviction de faire de la politique est vraiment avérée, mon cher ami. L'objectif de Baouri aujourd'hui, c'est comment avoir de l'argent au temps du CNRD là, pour encore galvaniser, s'il le faut, son parti, l'UDRG. L'UDRG qu'il a récemment créé quand il a quitté l'UFDG. L'UDRG aujourd'hui, s'il y a un parti pauvre en Guinée, c'est bien l'UDRG. Oui, mais est-ce que tu n'es pas en train de déplacer le débat, Gaston Morel? Non, je ne déplace pas. Moi, je voudrais vous dire, Baouri lui-même, il a déplacé le débat. Parce qu'il était devant les journalistes. C'était pour donner la quintessence même de cette transition. C'est-à-dire où nous devons aller, où nous devons atterrir. Baouri n'a pas été clair. Il a été évasif. Il a voulu vraiment tromper tous les journalistes pour que ceux-ci puissent relayer une information, vraiment mélanger les choses. Donc moi, je voudrais vous dire, moi, il y a un leader qui m'a appelé, je vais taire son nom, qui dit qu'il est prêt, il est en séjour en France, qui doit bientôt rentrer en Guinée. Mais dès qu'il sera là, d'abord, son premier objectif, c'est s'attaquer à Baouri et violemment. Et violemment. Lui aussi, il va convoquer. Mais déjà, au niveau des QG. Il va convoquer sa conférence de presse. Les journalistes seront là. Il va dire qui est Baouri. Il connaît les débuts de Baouri. Il connaît qui est ce Baouri qui est en train de... ça c'est un autre problème. Non, attendez, qui est en train de chambouler maintenant. Attendez, mais attendez. Lui, c'est qui? Non. Lui aussi, il a un passé, s'il le faut. Non, attendez. Il faut qu'on nous enlève de ça, qu'on sorte de ça. On va juger les choses, les maçons. Cette sortie de Baouri, voilà, le passé, c'est autre chose. Raté dans la mesure où Baouri est sorti devant les journalistes. Il n'a plus rien dit. D'accord. Baouri n'a rien dit aux journalistes. D'accord. Baouri est là pour qui? Il est là pour le peuple. Sa nomination a suscité beaucoup d'espoir. D'accord. Je vous dis beaucoup d'espoir. Ouais, très remonté, Gaston Morel. Qui se laisse aller avec le CNRD. Bien. Avec les militaires qui sont là juste pour un petit temps. D'accord. Non, là, je tombe des nuits. Bien, d'accord, Gaston Morel. Ouais, mais Baouri, très remonté ce matin. Quand même,